Hello, hello! Alors, je vais vous faire un petit tirage flamme jumelle, donc pour la polarité masculine et féminine. On va faire pour les deux aujourd'hui dans la même vidéo. Pour faire un point pour le week-end et pour le week-end qui arrive. Et aussi pour faire un petit point sur les énergies qui sont passées là de la nouvelle lune, qui ont été costauds pour certains, surtout en phase d'épuration. En phase d'épuration, transformation. Donc du coup, c'est vrai que ça a chargé. Il y en a beaucoup qui sont dans le découragement aujourd'hui ou qui sont dans les doutes. Ou ces personnes-là voient par rapport à leurs jumeaux, la situation, etc., peut les décourager ou paraître insurmontable. Parce que c'est compliqué là en ce moment, il y a des énergies comme ça un petit peu qui tirent vers le bas. Donc bon, je vais pas vous mentir, faut pas se laisser, faut pas se laisser abattre parce que effectivement, on nous tire vers le bas pour certaines énergies et attention de pas se faire avoir aussi par les fausses impressions. J'irai pas jusqu'à dire les forces du mal, mais pas loin, quoi, par les fausses impressions aussi que les choses sont un peu dans le noir et tout ça. Donc c'est un peu, enfin, c'est un petit peu fait pour douter. Surtout, reliez-vous bien à vos guidances personnelles, votre guidance personnelle. On a tous une guidance personnelle en nous qui est ici, là, au niveau du cœur. Donc quand quelqu'un vous dit quelque chose, même quelqu'un de proche, des amis, de la famille, sur votre parcours, ou si vous entendez des vidéos qui racontent que peut-être que le jumeau va pas revenir, etc., que ça, pas tout le monde y arrive, ou des doutes comme ça, que franchement c'est voilà, c'est des choses qui tirent vers le bas ou qui ne résonnent pas avec vous, ou même un simple tirage de cartes. Personne n'est responsable des tirages de cartes, mais si dans le tirage de cartes vous sentez ici comme un coup de poignard, un truc qui résonne pas, ça veut pas dire juste que vous êtes déçu ou que ça vous plaît pas. Faites-vous confiance. Ça veut dire que ça ne résonne pas, que c'est pas vrai en fait ce que vous entendez, c'est pas bon pour vous. Donc laissez tomber. Si ça vous fait mal, laissez tomber. Après, le jumeau, il est là pour vous faire travailler. Effectivement, ça peut faire mal et c'est des blessures à mettre en lumière. Ça, c'est une chose. Mais pour le reste, tout ce qui est de l'extérieur, faites attention. Soyez vigilants à ce que vous recevez de l'extérieur. Il y a beaucoup d'infos à gauche, à droite. Il y a beaucoup de choses. Ça ne résonne pas pour tout le monde. Tout n'est pas science infuse. Tout ce que vous voyez n'est pas la vérité. Donc, prenez confiance en vous, en votre guidance. Voilà. Là, je voulais vraiment vous délivrer ce message parce que les énergies sont quand même assez costauds en ce moment, et ne vous laissez pas tirer vers le bas, ne vous laissez pas embarquer et restez pas au fond du trou, quoi, parce que c'est des mauvaises énergies. Essayez de voir des choses qui vous mettent en joie, des choses qui résonnent, des guidances ou des messages d'espoir. Des choses qui vous donnent la joie. Là, quand vous vous sentez en joie ou quand vous sentez qu'il y a quelque chose de bon, c'est bon pour vous. Donc, écoutez plutôt ces choses-là. Restez vraiment dans le positif, quoi. Voilà, voilà. Bon, ça c'était le petit point et très sérieux, voilà, du début de cette guidance. Maintenant, je vais vous faire du coup le tirage. Donc, on va commencer par les masculins. Et justement, eh bien, je vous sors ces cartes que j'aime beaucoup, que je vous avais pas encore sorties. C'est les cartes ombre et lumière. Enfin, en fait, c'est les cartes lumière, mais il y a aussi les cartes ombre à l'intérieur. Il y a des cartes conseils. Donc, on va regarder pour la polarité masculine et féminine, qu'est-ce qu'on nous sort là-dessus pour le week-end et même pour les énergies du moment, quoi. Donc je vais regarder ça. Alors bien sûr, je demande toujours pour ceux qui sont en parcours, donc en phase d'épuration. Voilà, pour moi, il n'y a pas de début de parcours, fin de parcours. Pour moi, chaque parcours, chaque personne prend son chemin. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Il n'y a pas de temps en fait. Donc chacun est différent. Pour moi, il y a phase d'épuration, phase d'alignement et réunion, quoi. Bien sûr, après la rencontre. Donc après la reconnaissance des jumeaux, pour moi, voilà, il y a bien Nuit Noire de l'âme, etc. Mais tout le monde ne l'a fait même pas en même temps. Moi, je l'ai fait très tard, donc c'est pour ça, pour que tout le monde s'y retrouve. Pour moi, phase d'épuration, ça veut dire que vous nettoyez encore vos blessures, vous faites encore les montagnes russes en ce moment. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, vous êtes en paix, vous croyez que c'est fini, puis paf, ça repart. Bon, là, c'est la phase d'épuration, donc c'est ce qu'on est en train de regarder. Pour toutes ces personnes-là, j'espère guider au plus large. Alors, donc pour nos masculins, bon, bah là, voilà. Alors, il y a des cartes émotions aussi. J'adore ce jeu. Franchement, il est super. Et je le sors pas souvent, même pour moi, des guidances perso. Mais bon, là, j'avais envie de le sortir. Donc, j'écoute mes intuitions pour les jeux. Hein. Je vous sors ce que je ressens. Alors, pour nos masculins.
Voilà. Alors, nous avons, bah voilà, la culpabilité. Donc, bah voilà, phase de culpabilité. Ils peuvent se rendre compte qu'effectivement, ils sont en ce moment, soit ils ont fait du mal à leur féminine et ils en culpabilisent, soit aussi ils culpabilisent, bah, peut-être de pas être assez forts pour certaines choses. Ils sont encore, ils se sentent encore tirés vers le bas pour certains masculins. Donc, du coup, ils vivent cette culpabilité. Ils ressentent peut-être aussi la féminine qui leur en veut ou qui leur demande des choses qu'ils sont pas capables de vous donner pour le moment. Les masques, parce que je vous parle à vous les féminines, parce que je sais que c'est vous surtout qui regardez. Après, s'il y a des masculins, ben voilà, ne culpabilisez pas. Tout est parfait sur ce chemin. Toutes vos réactions, tout ce que vous faites est juste pour votre autre, juste pour votre lien, pour que tout soit nettoyé en temps et en heure. Donc tout est parfait. Il y a pas à culpabiliser. Il n'y a pas de il n'y a pas d'attitude parfaite là-dedans. Tout est déjà orchestré et de toute façon, il n'y a pas le choix que de suivre son instinct personnel. Hein. Donc la culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc voilà, les masculins, on vous demande de vous débarrasser de cette culpabilité, ça ne sert à rien, ça ne vous sert pas, ça vous tire vers le bas et c'est inutile sur ce chemin. Et même pour vous-même, pour votre vie, c'est inutile, ça vous empêche d'avancer. Et les féminines, travaillez bien le pardon hein, sur vos masculins. Tout ce qu'ils font, même si ça vous plaît pas, même si ça paraît horrible, ignoble, tout ce qu'on veut, c'est pour faire vraiment sortir en lumière une blessure qui a besoin d'être épurée pour un mieux après, quoi. Voilà, c'est des périodes difficiles, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour un mieux après. Alors, j'ai le religieux qui est sorti. Alors là, c'est une carte ombre. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc oui, il y a des différences, oui, il y a des différences en spiritualité, des différences, le masculin s'en rend compte, et puis voilà, ça peut-être aussi travailler là en ce moment, savoir est-ce que il y a des fois des polarités sont de religions différentes ou de spiritualités différentes avec des croyances ou même des niveaux de spiritualité différents. Même les féminines, des fois, elles veulent que leur masculin soit éveillé comme elles ou avec des mêmes exactement les mêmes ouvertures hein, de spirituelles. Dans ce chemin, ce n'est pas utile en fait. C'est chacun est comme il est et on est dans la tolérance sur ces flammes jumelles. Nous, on cultive la tolérance, on cultive l'acceptation de l'autre tel qu'il est. On ne transforme pas l'autre, on n'essaie pas de le changer pour quoi que ce soit. On l'aime comme il est, quoi. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte, la fée. Faites appel, alors ça c'est une carte lumière, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc il est possible que justement les masculins se connectent à leurs dons, leur créativité. Voilà, ils ont des projets, il y a des choses qui arrivent, donc c'est une lumière, donc c'est quelque chose de bien, de positif en ce moment. Ils vont avoir où ils ont des perceptions de ce qu'ils peuvent faire de nouveau, ou même des projets aussi qu'ils avaient peut-être en tête mais qu'ils n'osaient pas réaliser. Donc voilà, là ça va se mettre en lumière, donc c'est super. Alors j'ai la carte de l'acceptation, avec ce beau diamant. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc je vois ce masculin qui voit ce beau diamant qu'il a devant lui et il va s'y ouvrir et l'accepter. Bah voilà, il va accepter ce cadeau qu'il mérite largement, que ce soit dans tous les domaines de sa vie. Oui, il mérite le meilleur parce que c'est un masculin sacré et que c'est une très bonne personne. Et donc il commence à s'en rendre compte et voir le diamant déjà qu'il est lui et voir tous les diamants qui sont pour lui sur ce chemin de vie, quoi. C'est super. Voilà, voilà. Alors, nous allons regarder comme d'habitude avec la triade où en sont nos masculins. Où en sont les masculins? Masculins. Où en sont les masculins? Hop. Oula. Bon, bah c'est très bien. Donc c'est pour les énergies du moment et du week-end. Donc voilà, hein, ils sont en train de nos masculins de s'équilibrer, trouver un équilibre donc féminin, masculin en eux. Vraiment retrouver cet équilibre. Hein. Là, je vois que ça commence à
à aller vers une élévation, hein, donc c'est très bien. Et aussi une guérison, hein, parce ça représente un peu on dirait le caducée de la médecine, les ailes, l'étoile qui représente vraiment la réussite. Hein, donc moi je vois quelque chose de beau. En plus, voilà, la clé, hein, donc la clé, ils sont en train de trouver la solution. La solution aussi, eh ben, à tout ce qui pouvait les gêner, etc., ils y voient de plus en plus clair. Donc c'est pour ça qu'ils sont en phase en ce moment de silence. Ils ont besoin de faire le point à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont besoin, peut-être qu'il n'y a pas encore de communication vers la féminine. Ils ont encore besoin d'introspection, de faire le point en eux-mêmes. Et avec ces nouvelles découvertes aussi, ces équilibres, ils ont aussi besoin déjà d'accéder à tout ça, de l'intégrer et même d'en profiter pour eux, quoi. Ça, c'est important aussi. D'ailleurs, c'est une bénédiction, donc ils y voient aussi la bénédiction de tout ça. Ils sont en train de se sentir mieux, nos masculins. Là, je vois que ça commence à... Voilà, si c'est pas encore maintenant, ça sera dans les énergies très prochainement, du week-end ou dans les jours à venir. Et en plus, nous sommes à 11 minutes, donc voilà. C'était pour l'indiquer. 11 minutes 11, j'étais. Bénédiction, ouais. Donc voilà. Alors, je vais vous tirer aussi flamme jumelle. Allez, pour les masculins. Et après, on passe aux féminines. Je fais un petit tirage pour tout le monde. Comme ça, je vous fais une vidéo pour le week-end. Avec mes petits oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez. J'ai mis des petits bruits de la forêt. C'est agréable de sentir ces petits oiseaux. Moi, j'adore. Les oiseaux, pour moi, c'est vraiment des messagers. Alors, nos masculins, qu'est-ce qu'ils font ces masculins? Oups là, ah, super. Oh, ouais, là, il y en a trop. Tout a sauté. Nos masculins. Ah, celle-là, elle veut venir. Ouais. Bon, eh ben, pas mal, pas mal. Bon, bah, voilà, hein, ils sont en train de finir d'épurer les karmas. Il y a encore des choses qui arrivent ou des choses à vivre, hein. Donc, oui, ça peut se présenter sous forme de rêve ou ça peut se présenter sous forme de vécu juste, hein, c'est-à-dire qu'ils finissent de vivre quelque chose. Donc, s'il y a encore des choses à épurer, que ce soit dans leur entourage familial ou s'ils sont encore en couple, etc., ils sont en train de finir ce karma, ils sont en train de le vivre, hein, tout simplement, ou il peut encore leur arriver des situations dans leur vie qui vont faire remonter de l'émotionnel, hein, qui va des peurs par exemple, qui vont revivre et surmonter. Voilà, là ils sont en train de faire ça, donc il y a encore un peu de travail, hein, sur le karma. Après, la Trinité, donc ils sont aussi en train de s'aligner à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je reçois de mon âme, qu'est-ce que je pense, quand je parle, est-ce que c'est aligné, et dans mes actions, est-ce que c'est en équilibre. Donc ils sont en train d'aligner cette Trinité cœur, corps, âme. Non, cœur, corps et esprit, mental. En fait, ils sont en train d'aligner tout, en fait, parce que tout doit être en harmonie, et nous aussi, hein, les féminines. Donc, ils sont en train d'aligner ça, c'est-à-dire, bon, j'arrête de penser à un truc, de parler d'autre chose et d'actionner autre chose. Ou alors, je parle et je veux faire un truc et puis je le fais pas, etc. Là, c'est en train de descendre et de se faire, que tout soit bien en harmonie avec l'âme, tout soit aligné avec l'âme. C'est ça, pour moi, en tout cas, la Trinité. Et ils sont en train de découvrir une joie intérieure, donc peut-être commencer à trouver la paix, la lumière, quelque chose de bon qu'ils n'avaient pas vu encore ou qu'ils ne percevaient que de temps en temps. Là, ça commence à s'installer et à se voir, donc nos masculins, comme je disais, vont mieux, vont aller mieux, en tout cas vers du mieux. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, voilà. Alors, pour les féminines, on va faire ces cartes d'ombre et lumière. Alors, nos féminines, en phase d'épuration. Allez, les féminines. Eh ben, tiens. Hop. Oups là. Eh ben, les féminines, il y a encore des trucs à faire. Il y a encore du taf. Alors, l'infirmière, mais dis donc, on est encore dans le rôle du sauveur, je pense.
À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Tiens, la petite infirmière. Eh oui, nos polarités de Chaser, donc la féminine, pense guérir les autres, dans le sens où, alors pas que les autres, je parle pas des gens qui sont dans la thérapie, etc., hein, parce que bon, ça c'est autre chose, mais par rapport à son masculin, parce que comme on est sur un tirage flamme jumelle, oui, oh, l'autre a besoin de moi, ou si vous avez des personnes dans votre entourage, vous pensez que vous êtes indispensable pour eux, ça peut même être vos enfants, vous avez ce rôle de oh, je suis indispensable, ils ont besoin de moi, il faut que je les sauve, etc. Voilà, le rôle du sauveur, là, on vous demande de lâcher ce truc. Personne n'a besoin de vous et vous avez besoin de personne. C'est ça la vraie liberté. Et d'ailleurs, votre masculin n'a pas besoin de vous pour s'élever. Il est très très fort et il faut lui faire confiance. Parce que si vous lui faites pas confiance et que vous le voyez comme un pauvre petit malade à soigner, eh ben, il risque pas de revenir vers vous. Hein, ça lui donne pas envie. Parce qu'il n'a pas forcément envie d'être soigné en mode infirmière. Ou alors vous en mode infirmière sexy peut-être pour s'amuser. Mais bon... Sinon, ça le branche pas du tout, hein, que vous le voyez comme un pauvre petit, être sans défense. Non, non, ça suffit, là, c'est un masculin sacré. Voyez-le comme il est, un petit peu. Faites-lui confiance. Voilà le message. Alors, j'ai la carte de la retraite. Donc, il est temps de la retraite. Ça y est, vous vous faites vieille. Bon, non, c'est pas ça. Alors, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Donc là, c'est clair par rapport aux énergies. Oui, votre jumeau a peut-être des attitudes ou des mots qui vous plaisent pas, ou ça ne se passe pas comme vous voulez, ou à l'extérieur, les gens vont vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Arrêtez de vous laisser embarquer par l'extérieur. Arrêtez d'avoir besoin de ces preuves extérieures pour évoluer ou pour comme si je tâtais l'extérieur, voir si c'est bon ou si je suis valable. Non, non, c'est pas l'extérieur qui va vous rendre valable. C'est pas l'extérieur qui va vous rendre aimable ou vous donner une valeur. C'est vous-même. Donc, et même pour savoir ce qui se passe en vous, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Donc, allez à l'intérieur de vous, faites de l'introspection. Vous voyez, là, on voit cette eau là qui sort des montagnes comme de l'épuration. Il y a que vous qui pouvez aller à l'intérieur de vous, épurer tout ça, nettoyer, parler à votre enfant intérieur, parler à votre masculin sacré, à votre féminine sacrée à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, pas l'extérieur, et ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur. Là encore, je pense que le message que je vous ai dit en début de guidance a vraiment sa place. Moi, c'est ce qu'on m'envoie là toute la semaine avec la source. Donc faites quand même attention à l'extérieur. Moi, on m'a toujours dit sur mon parcours, ne te fie pas aux événements extérieurs, ne te fie pas, prends pas pour content ce que tu vois. Voilà, ne te fie pas d'illusions sur ce que tu vois, etc. de l'extérieur. Ce n'est pas la vérité. Donc la vérité se trouve à l'intérieur de vous. La servante, alors là c'est une carte d'ombre, bah là aussi, hein, il faut apprendre à dire non, hein, là ce que je vois, arrêtez de vouloir rendre service aux autres aussi, de donner, 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 vous êtes aussi là pour recevoir, alors oui c'est très, c'est comment dire, c'est très lumineux de donner, ça fait très bien, et oui, c'est très bien d'être dans le don, franchement, c'est le don du cœur, le don de soi, et quelque chose qu'on n'attend pas de retour. Et en même temps, arrêtez de donner, donner, et du coup de donner si ça vous plaît pas. C'est-à-dire, si vous vous sentez tiré vers le bas, que vous donnez comme si vous étiez obligé ou que ça vous plaît pas, interrogez-vous si vraiment vous avez envie de donner à ce moment-là. Et sachez dire non. Voilà, les féminines, on s'affirme, on dit non quand on se le sent pas, tout simplement. Il faut s'écouter. On est aussi là pour se respecter, c'est pas faire du mal aux autres, c'est savoir dire non pour se dire oui à soi. Dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Et c'est important ça. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Bah, la triade, allez, pour les féminines. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Pour les énergies, oh là, il y a beaucoup de trucs à sauter. Et ça me paraît pas mal. Ouais. Bon, bah voilà, donc il y a encore des petits trucs à faire. Donc de l'équilibrage émotionnel, hein, donc voilà,
Essayez de trouver un équilibre, même si des fois c'est pas facile. S'il y a des larmes, ben voilà, hein, moi je vois vraiment de l'épuration hein, dans cette carte. Donc s'il y a des larmes, bah, laissez couler quand vous pouvez. Voilà, ce n'est pas pleurer fait du bien et ça permet de virer toutes ces émotions bah, vraiment qui gênent, c'est de l'épuration avant tout, c'est pour après, vous inquiétez pas, ça va pas durer éternellement ça, hein, cette histoire hein, d'équilibrage et d'épuration, c'est vrai quand on est dedans, on se demande quand est-ce que ça va se terminer, mais plus vous y allez carrément, moins vous retenez les choses, plus ça va s'épurer. Là voilà, j'en vois au niveau des racines, je vois bah, aussi peut-être, aussi vous vivez des karmas, ou des mémoires transgénérationnelles, etc. Donc il y a encore tout ça. Et aussi je vois ancrez-vous, voilà, dans la racine. Vous laissez pas embarquer par là-haut quand ça tourne dans tous les sens, que vous êtes tout le temps un peu en mode space. Restez au moment présent, ancrez-vous, promenez-vous dans la nature. Et si vous pouvez pas, qu'il fait pas beau, etc., faites des méditations d'ancrage. Il y en a plein YouTube. Hein, ou imaginez-vous tout simplement des racines qui partent de vos pieds, qui descendent dans la terre. Des choses comme ça. Et surtout, restez au moment présent. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, faites-le avec présence. Quand vous êtes en train de faire la vaisselle, arrêtez de penser à votre plan de tout à l'heure, ou je vais faire ça, ou gna gna gna. Là, quand vous faites la vaisselle, vous faites la vaisselle. Pensez à cette délicate mousse avec l'eau de la vaisselle qui glisse sur vos mains, cette eau chaude. Profitez de ce doux moment avec cette éponge. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. C'est ça la présence. Je vous assure, ça paraît un peu dingue, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Alors, vous me raconterez vos expériences vaisselle hein, ou autre chose, hein, je sais pas, en lavant le sol, sentir cette eau tiède dans le seau et cette serpillière délicate. Qui sait, peut-être que vous allez vivre des aventures extraordinaires au moment présent. Vous me raconterez. Donc, bah, le retour. Alors, on se dit, ah, chouette, le retour du jumeau, ça serait cool. Il n'y a pas que ça, il y a le serpent qui se mord la queue qui tourne en rond. Oui, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Alors, arrêtez de tourner en rond, tournez en carré pour changer, parce que ça sera mieux pour vous, avec des angles. Non, non. Non, disons que si ça tourne en rond, c'est qu'il y a un truc de pas réglé. Donc, au bout d'un moment, prenez les choses en main. J'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, quand ça revient toujours sur les mêmes schémas, les mêmes comportements ou les mêmes idées qui reviennent en boucle, c'est que peut-être que vous avez un bug en vous. Donc, essayez de chercher tout simplement, ben merde, est-ce que vraiment c'est le bon fonctionnement de penser? Est-ce que je peux pas penser autrement? Essayez de changer, ou de vous ouvrir à d'autres pensées, ce que je vois là. Essayez de vous ouvrir à des nouvelles idées, des nouveaux angles de vue, des nouvelles perspectives. C'est-à-dire que sur une situation, on peut avoir plusieurs avis différents. Est-ce que peut-être il n'y a pas un avis qui serait plus porteur pour vous de joie que ce que vous pensez sur certaines choses? Voilà, c'est le sujet du jour en philo. Bon bac à vous. Essayez de changer votre angle de vue et votre point de vue surtout. Voilà ce que je vois sur cette carte. Alors, la méditation, ben oui, hein, aller en introspection, ça serait très bon pour vous, déjà pour le moment présent toujours, et sans faire la vaisselle, donc beaucoup moins fatigant. Donc juste fermez les yeux, respirez 3 coups pour vous ancrer au moment présent, et puis écoutez-vous, hein, vous avez des voix en vous qui vous parlent, des parties de vous, votre corps, qu'a-t-il à vous dire, vos pensées, quelles sont-elles? Voilà, interrogez-vous à l'intérieur de vous. Quand est-ce que vous allez voir à l'intérieur de vous aussi? Ça peut vous apporter beaucoup, beaucoup de messages et de guérison. Voilà. Et ça serait une belle porte pour la guérison pour moi et aussi pour vers la paix. Et voilà, pour un parcours réussi. Un parcours réussi, c'est une paix retrouvée. Donc voilà, c'est cette belle porte et qui amène à beaucoup plus de cadeaux. Qu'une réunion même. Donc, vous inquiétez pas, avec tout ça,
Ce n'est que provisoire, si vraiment vous avez envie de travailler, etc. Après, n'hésitez pas, si vous avez besoin de guidance perso, que ce soit par les cartes ou des guérisons, par des soins ou du coaching personnalisé, vous pouvez me contacter. Voilà, moi, au niveau des blessures et tout ça, on peut épurer beaucoup de choses, les karmas, enfin, tout le parcours flamme jumelle, l'alignement, tout ça, j'ai mis beaucoup de choses en place et d'outils et voilà, c'est très accessible, même niveau tarif, donc c'est super. On peut faire des suivis, des choses intéressantes pour vraiment sortir de tout ça, de ces périodes d'épuration où on n'en finit pas, quoi. Donc n'hésitez pas à me contacter, soit sur ma page Facebook Les Étoiles d'Elodie, que je vous mettrai en bas de la page, ou par mail. Bon, après la boîte mail, j'essaie de consulter le plus souvent possible, je reçois pas mal de messages, mais voilà, n'hésitez pas, on peut vraiment faire des choses pour sortir de tout ça et retrouver cette paix enfin, pour être dans une stabilité. Et effectivement, bah oui, effectivement, le jumeau, pour qu'il puisse revenir dans de bonnes conditions, parce qu'eux, ils sentent la vibration que vous émettez. Hein, donc tant que vous êtes, et c'est pas, voilà, c'est pas méchant, c'est que tant que vous avez des vibrations qui vibrent pas l'amour inconditionnel et pour cause, quand on est blessé, on ne peut pas quelque part aimer correctement quelqu'un. Et là, on nous demande s'il faut aimer correctement cette personne et vous aimer surtout correctement avant tout. Donc, et on peut pas s'aimer si on n'a pas épuré, donc chaque chose dans l'ordre, quoi. On peut pas dire oui, il faut que je m'aime, je suis trop belle dans le miroir, j'aime, c'est bon, il peut revenir. Non, il faut vraiment épurer les... Voilà, il y a des choses à faire et tout le monde n'a pas les mêmes parcours, mais voilà, c'est à faire, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais vous... voilà, les flammes jumelles. Allez, on va regarder pour les féminines. Et après, je vous tirerai une carte de l'oracle de Gaïa pour finir. Pour vous donner les derniers petits conseils. Peut-être pour le lien aussi, on va regarder. On va se laisser inspirer. Eh ben, dis donc, c'est beau ça. Voilà. Alors, je vois là-dedans la réunification. Donc, oui, voilà, les féminines, vous commencez à percevoir les parties de vous-même, le masculin intérieur, le féminin, en vue d'une réunification intérieure. Donc, il y en a certaines qui sont déjà en phase de le faire et même qui sont en train de le faire. Et d'autres qui sont en train aussi de le chercher, de se questionner là-dessus, et donc où on vous conseille de rechercher ça. Pour vous, qui est le masculin sacré, qui est la féminine sacrée? Quelles sont leurs caractéristiques? Moi, c'est ce que je fais faire aux personnes qui font des suivis avec moi. Voilà. L'impératrice, l'empereur, qui sont-ils? Donnez leurs qualités, comment ils doivent être selon vous. Et vous verrez à l'intérieur de vous... comment situer tout ça? Ça, c'est un travail intéressant à faire. Alors, là, j'ai la quête. Donc, la quête, c'est pareil. C'est, voilà, ce parcours, c'est une quête vers soi-même, une quête vers sa lumière. Et le cheminement que chacun va trouver dans sa lumière, la quête de l'amour. C'est une quête, pour moi, de l'amour, avant tout. C'est un chemin d'amour qui grandit à chaque étape. Donc voilà, la féminine commence à voir ça aussi, que c'est un beau chemin vers l'amour avant tout et il ne faut pas l'oublier ça. Et là j'ai la carte du saint et qui me dit n'oubliez pas, vous êtes guidés. Vous êtes vraiment guidé, quoi. La source est avec vous, la source, Dieu, l'univers, comme vous l'appelez. De toute façon, la réconciliation avec Dieu doit être faite. C'est primordial dans le sens pour intégrer votre part divine en vous. Comment on peut faire confiance à son âme qui est quand même le moi supérieur connecté au divin si on n'est pas réconcilié avec Dieu? C'est très compliqué ça. Et ça, c'est un barrage dans le parcours. Je tiens à le signaler que oui, rechercher quelque part à se réconcilier avec le divin, c'est important.
Voilà, c'est pas religieux, c'est spirituel. C'est oui, votre âme, elle est connectée à la source, au moi supérieur, à Dieu. Et si vous ne faites pas confiance à cette partie de vous et à ce qui est plus grand, votre créateur en fait, si vous ne faites pas confiance en ça, c'est compliqué de lâcher prise, hein, tout simplement. Le lâcher prise, c'est faire confiance en la vie, en Dieu, quoi. Donc c'est important. Après, cette carte m'inspire aussi. Vous avez des anges autour de vous, des guides, etc. N'hésitez pas à leur demander des messages dans vos rêves, des signes. Hein. Vous envoyez beaucoup des signes, mais demandez-leur carrément. Demandez-leur des signes précis. Pas que des heures miroirs, comme quoi vous êtes sur un parcours. Oui, ok, 11h11, je suis sur un parcours flamme jumelle, j'en suis ravie, quoi. Mais ne demandez pas ça, quoi. Demandez vraiment, bah, je sais pas, c'est quoi mon chemin de vie, qu'est-ce qui me reste à épurer, qu'est-ce qui me reste à faire, indiquez-moi la bonne vidéo YouTube, j'allume YouTube, je tombe dessus. N'hésitez pas à demander, ouvrez un livre au hasard et lisez, vous aurez des messages, quoi. N'hésitez pas, demandez, vous êtes guidé et faites confiance à ce que vous voyez, quoi. Voilà le message de cette carte. Donc l'oracle de Gaïa, et puis on va finir comme ça. Je vais regarder pour le lien avec l'oracle de Gaïa pour cette vidéo du week-end. Alors, l'oracle de Gaïa sur le lien flamme jumelle en phase épuration. Voilà, c'est génial ça. Magnifique. Allez. Le lien flamme jumelle. Allez, on n'a pas une autre carte. Moi, qu'elle est tellement belle qu'elle pourrait se suffire. Ah là là, elles sont belles, franchement, j'adore. Elles sont belles, regardez. Je sais pas, il y a un reflet là. Alors, la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc voilà, on est en train de se connecter à sa lumière, à son âme. C'est ce que je vous disais. La connexion à son moi profond. La confiance. Hein, et là, c'est voilà, c'est de la connexion qui se fait sous forme de méditation, de sensations aussi intérieures, de messages. Quand on entend sa voix, et ça c'est le lien, hein, donc c'est aussi pour les masculins, c'est pareil. Autant pour les masculins que les féminines commencent à entendre le message de leur âme, les voix de leur âme qui sont des messages d'amour, hein, des bonnes idées, des messages de joie. Si vous entendez des messages de peur, de doute, ce n'est pas votre âme qui vous parle, ce n'est pas vos guides. Donc là, c'est vraiment la guérison, quoi. C'est voir ça, le chemin de son âme, les voix de son âme. Donc, j'ai ça. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Ben, on y est encore. Regardez, toujours l'arbre, le cœur. La féminine, mais même le masculin. De toute façon, on est en train, là, sur le lien, pour moi, de commencer à percevoir ça, vraiment le véritable moi profond et ces messages de cœur, d'amour et de joie, quoi. C'est franchement magnifique pour finir ce tirage de flammes jumelles. Donc je vous souhaite un super week-end avec toutes ces belles énergies, ces belles connexions au cœur, méditation, ancrage. Prenez soin de vous. Voilà, je pense que tous ces messages sont très porteurs. Allez, bisous, bisous!